Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 2 novembre avec la mise à jour du tracker de 16 heures TU. Alors le synoptique du moment, c'est bien évidemment la présence entre la flotte et Cape Town de l'anticyclone, celui dans lequel se sont engouffrés Abilash Tommy, 14 000 en 24 heures, et Damien Guillou, pas beaucoup mieux, avec 34 000. Et ensuite, ceux qui ont réussi à en faire le tour, évidemment, Kirsten Neufschaffer, auteur d'une très très belle cuillère par le sud, ici, et qui pointe ce matin à 8 heures TU en deuxième position. Il fait 146 000, c'est dans les plus grosses moyennes de la flotte, mais ça depuis plusieurs jours. Et puis surtout, on voit qu'elle bénéficie de conditions portantes qui l'amènent jusqu'au Cap, alors que Simon, qui lui a fait le tour par le nord, et au près dans une mer assez grosse, comme il nous l'a dit, mais court à peu près la même distance. Simon qui a 150 000 d'avance sur Kirsten, qui nous promet une bagarre très très serrée pour arriver à la porte de Cape Town. Alors Pat Lawless, qui a accompagné Kirsten dans son option au sud, lui est descendu beaucoup moins, ce qui fait qu'il est beaucoup plus proche de l'anticyclone. Il a moins de vent et donc des moyennes très inférieures, 65 000 en 24 heures. Par contre, Pat a plongé pour débarrasser la coque de Green Rebel des derniers Bernic et est donc prêt pour affronter le dernier sprint jusqu'à la porte de Cape Town. Quant à Tapio Lehtinen, qui est son binôme presque, et ben, la lutte continue à plusieurs centaines de milles d'écart. Tapio qui lui a fait 123 000 dans les dernières 24 heures, qui est lui aussi satisfait des performances de son Gaia 36 sur des allures qui vont du près jusqu'au travers et qui a plongé la semaine dernière pour débarrasser la coque d'Asteria de ces derniers Bernic. Alors ensuite, faisant le tour d'Abilash et Damien en calminé, Michael Guggenberger, Captain Book, qui est avec 113 000, continue à faire des belles moyennes et mine de rien est en train de faire la cuillère par le sud à Damien et à Bilache. Il est suivi par Ertan donc, qui a résolu ses problèmes électriques, qui lui aussi a plongé encore pour se débarrasser de ses derniers Bernic et qui signe 134 000 sur les dernières 24 heures, et puis qui est très très bien placé, lui aussi encore, s'il fait un peu plus de sud pour faire le tour de cette zone anticyclonique. Il est suivi par Jérémy qui n'a pas plongé, qui a encore pas mal de berniques sur sa coque, mais qui avec 101 000 fait quand même malgré tout une bonne moyenne. Derrière eux, derrière on n'a pas les mêmes conditions, puisqu'on a un vent un petit peu plus soutenu, et puis des conditions, on voit ici presque portantes entre le travers et le grand large, ce qui permet à Elliott Smith de faire 137 000 dans les dernières 24 heures, et Elliott qui va plutôt bien. Alors il était un petit peu mélo, un petit peu déprimé lors de sa dernière vacation. Lui aussi, il a trouvé des berniques sur le safran et la quille. Et je crois qu'il est assez pressé d'arriver à Cape Town. Il est suivi par Yann Herbert Jones, qui lui, Yann, n'a aucun problème, ni de bernique ni autre, qui avance très bien, 143 000. C'est à peu près la même moyenne sur 24 heures que Simon et Kirsten. Et puis qui lui a vraiment trouvé son rythme et est ravi d'être en mer. Il est suivi par Arnaud qui ferme la marche de ceux qui vont à Cape Town, qui avec 116 000, c'est une moyenne tout à fait honorable pour Hermès Phoning. Arnaud qui va bien, si ce n'est qu'il est un petit peu limite en eau. Il n'a pas réussi à recueillir beaucoup d'eau dans le poteau noir. Il avait utilisé la dernière eau qu'il avait recueillie pour faire une lessive la semaine dernière. Et là, il est en train de puiser dans ses réserves. Guy Waits, qui lui ne va pas à Cape Town, mais qui va 900 000 à l'ouest, à Itajaí, par ici. Oui, il est en train de faire un contre-bord ici, mais on voit qu'en fait, il était sur un système de vent nord-ouest qui est en train de changer au sud.
mais qui va lui permettre de faire une route directe jusqu'au Brésil, 900 000, il en a pour une dizaine de jours pour arriver là-bas et repartir ensuite dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui intéresse tout le monde, c'est évidemment ce qui va se passer dans les jours à venir, puisqu'avec 100, 500, 500, 550 000 pour Simon Cowen, voilà, 530, on a à peu près une arrivée entre 3 et 4 jours au Cap. C'est pour bientôt. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que l'anticyclone ici, il va se déplacer vers le nord en s'étendant un petit peu à l'ouest. Ce faisant, il va permettre à Damien et à Bilache de toucher un peu de vent pour eux aussi faire la cuillère par le sud, tout en se dirigeant petit à petit vers Tapio et Simon, qui eux ont intérêt à mettre beaucoup d'est dans leur route très rapidement. Et on voit également que le vent, qui était très très fort au Cap jusqu'à aujourd'hui, va baisser et va aider la flotte pour les derniers milles. Et en baissant, on voit qu'à partir d'après-demain, il passe quasiment au sud, ce qui veut dire que Kirsten, elle, sera évidemment toujours au portant, avec des grosses moyennes, mais que Simon et Tapio, eux, seront au travers, donc ils ne seront plus au près dans une mer assez grosse comme maintenant. Ce qui nous promet une fin de semaine jusqu'à dimanche très intéressante jusqu'au Cap, à savoir qui de Kirsten ou de Simon va arriver en premier, qui de Tapio ou Pat va arriver en troisième position. A priori, Tapio est quand même bien parti. Et puis de voir comment Damien et Abilash ici vont se sortir de leur bulle et pour se relancer en direction de la porte photo. Voilà, donc ça, ce sera pour la fin de la semaine. Mais nous, on se revoit vendredi pour la prochaine carte commentée en français. À bientôt. Au revoir.